Bon, le ciblage, ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre le marché déjà. Et ce qui est important également, c'est de bien voir d'analyser la différence entre des prospects et des suspects. Alors la différence c'est quoi? C'est que les suspects, a priori, on ne sait pas quel est leur niveau d'intérêt pour les produits ou les solutions qu'on souhaite vendre, alors que les prospects, on a déjà qualifié leurs besoins et leur potentiel en termes de décision d'achat. Donc les pièges à éviter tout d'abord, c'est de ne pas cibler trop large. En effet, les phases de contact sont assez longues et plus le ciblage est fin, moins vous passerez de temps au niveau du contact. Alors dans la phase contact, les pièges à éviter sont les suivants. Déjà, il faut bien comprendre que chaque individu a autour de lui ce qu'on appelle une bulle. Donc une bulle, c'est en fin de compte un cercle autour de soi qui est plus ou moins grand. Alors si vous pensez que la personne qui est en face de vous a un besoin d'avoir du champ, surtout n'essayez pas de se rapprocher d'elle. Donc restez un petit peu en retrait comme elle, pour être vraiment en phase avec son comportement. Il y a aussi un point qui est important, c'est qu'il faut essayer de mimer ce que fait la personne. Pourquoi? Parce que si vous voulez communiquer avec quelqu'un, il vaut mieux faire comme lui plutôt que d'être en opposition. Alors un exemple, si la personne croise les bras, à ce moment-là, au bout de quelques secondes, mine de rien, il faudra essayer de croiser les bras. S'il commence à faire ça, essayez de faire ça, etc., etc. Et vous verrez que la personne, en fin de compte, va se libérer beaucoup plus, va se sentir en confiance en termes de gestuelle. Donc tout d'abord la poignée de main, assurez-vous que vous ne transpirez pas, il n'y a rien de plus désagréable que de serrer une main moite et peu ferme, donc une poignée de main ferme mais sans trop, et surtout le sourire, regardez la personne dans les yeux et être très attentif également aux personnes qui entourent votre interlocuteur principal en évitant de les négliger, surtout si ce sont des personnes du style secrétaire ou assistante. Alors dans la phase connaître, alors les pièges à éviter, c'est de ne pas écouter le comportement de son client. Alors le client, il a besoin de parler et vous avez besoin d'écouter ce qu'il va vous dire. Pourquoi? Parce que si vous n'écoutez pas, vous allez sans doute partir sur des voies qui sont peut-être des voies de garage. Alors on peut avoir de l'intuition, mais l'intuition, il faut s'en méfier quand même en termes de comportement. Donc ce qu'il faut, c'est écouter ce que la personne dit, bien entendre son message et repérer un certain nombre de points qui sont, j'allais dire, des zones probables d'insatisfaction. Ça, c'est votre travail de les détecter. Donc ces zones probables d'insatisfaction, il ne faut surtout pas interrompre la personne lorsqu'elle commence à déclarer qu'elle a tel ou tel problème ou qu'elle envisage tel ou tel point d'amélioration. Il faut à ce moment-là noter les points sur votre cahier ou par devers vous. Et dès qu'il a fini à ce moment-là de travailler sur un point qui a été explicité, à ce moment-là, vous pouvez revenir en disant « Oui, mais monsieur, alors vous m'avez dit ça, je n'ai pas bien compris. » Il ne faut pas hésiter à jouer l'idiot. Pourquoi? Parce que la personne va rentrer en confiance. Et il y a des fois, vous allez penser que vous avez compris ce que la personne voulait vous dire. En fin de compte, ce n'était pas vraiment ça qu'elle voulait vous dire. Il y avait autre chose. Donc j'allais dire, il y a des zones probables d'insatisfaction qui peuvent être en cascade. Donc il est vraiment important de faire parler la personne pour expliciter ce qu'elle voulait dire. Alors il y a aussi un piège, c'est de travailler sur des questions fermées. Les questions fermées, c'est « mais vous ne pensez pas que, vous n'êtes pas d'accord avec moi que, j'ai pensé, etc. etc. » Le gros danger, c'est que la personne, d'abord, elle aura rien à vous dire parce qu'elle va vous dire oui, puis vous n'allez pas pouvoir relancer. En termes de communication, c'est pas évident. Et puis surtout, vous risquez d'amener la personne là où vous ne souhaitez pas du tout aller, mais par confort, j'allais dire, en termes de communication, va se laisser faire. Donc il faut éviter absolument ces questions. Les bonnes questions, c'est qu'est-ce que ça vous apporte de en quoi le changement permet de faire ceci, etc., etc. Donc tout d'abord, il ne faut surtout pas être condescendant avec votre client. Il est très facile, surtout dans des domaines techniques où votre client n'aura pas la même culture que vous, de l'être. Donc ce qui est très important, c'est toujours de valider à chaque fois que vous conseillez à votre client, de valider avec lui vos arguments, en le faisant participer à la décision. Alors pour la phase convaincre, alors vous allez rentrer dans un jeu qui est véritablement un jeu de ping-pong. Alors c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, vous allez amener des arguments qui sont bien sûr correspondant à des zones probables d'insatisfaction et des besoins de solution. Et vous allez donc proposer en fin de compte des arguments.
Et à chaque fois, il faut vraiment écouter le client parce que à chaque argument que vous allez lui proposer, il risque d'opposer quelque chose. Il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire en fin de compte, négliger ce qu'il va vous dire. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, ça veut dire qu'en fin de compte, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez dire. Alors chaque fois qu'il va vous faire une objection, vous allez traiter cette objection, mais la traiter immédiatement. Donc en répondant, comme au ping-pong, vous renvoyez la balle. Oui, mais vous me dites ça, mais quand même, tout à l'heure on a vu que, donc moi je pense que, et c'est reparti. Et vous écoutez ce que le client vous dit. Et à chaque fois, ainsi de suite. Et puis si vous n'avez plus d'arguments, à ce moment-là, vous passez au suivant. Donc pour bien communiquer à ce moment-là avec votre interlocuteur, ce qui est important, c'est de le mettre en avant, c'est-à-dire de vous mettre en avant, mais ne pas avoir peur de mettre en avant l'interlocuteur. Alors je donne un exemple. Parfois, le client va vous faire des réponses à des objections. À ce moment-là, il faut les traiter immédiatement. Alors en les traitant, vous allez faire quoi? Vous allez prendre un risque. C'est-à-dire que vous allez dire, mais pourquoi, par exemple? Et à ce moment-là, la personne va vous donner un argument. Mais en réalité, vous, parce que vous avez bien préparé votre argumentaire, vous aurez déjà des réponses à ces arguments. Et à ce moment-là, vous allez un petit peu taper du pied, j'allais dire, pour remonter beaucoup plus fort vers la surface, avec une réponse et une objection qui est déjà préparée de votre côté. Donc la conclusion doit être extrêmement brève. C'est un moment qui doit durer quelques minutes tout au plus, puisque en fait c'est le gros problème des négociations. Une fois que la conclusion est faite, c'est ce on veut en fait en faire trop, c'est-à-dire que on n'y croit pas, on pense que ça n'est pas réellement conclu et on propose d'autres choses, d'autres rabais, d'autres ristournes, d'autres délais. Donc il faut savoir s'arrêter quand la négociation est conclue. Alors une fois que vous avez obtenu l'accord du client, ce qui est important, c'est de comprendre que vous êtes dans un cycle de négociation qui est complexe. Alors il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place une fois que le client aura signé, en dehors du phénomène de peur, j'allais dire, qui est bien légitime, parce qu'il a pris un risque. Il y a également donc l'accompagnement de cet acte de vente. Alors ça passe par un travail de suivi de votre part, c'est-à-dire qu'il faut vraiment honorer les engagements. Si vous lui dites, écoutez monsieur, j'ai pris bonne note des derniers points qui restaient à traiter, ce que je vous propose c'est de vous rappeler demain à partir de 9h30 pour vous donner réponse à tout ça, il ne faut pas le rappeler à 14h ou à 15h, d'accord? Parce qu'il rentre dans une situation un petit peu de solitude. Donc il faut l'accompagner et être conforme par rapport à tous les engagements que vous avez pris. Et il faut également préparer l'avenir, parce qu'en fin de compte, une fois que vous avez vendu une solution ou un produit, ça a été difficile la première fois, mais vous avez gagné la confiance de la personne. Et gagner la confiance d'une personne, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Par contre, la perdre, c'est très très rapide. Donc il faut absolument entretenir cette relation en vous disant que demain, après-demain, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, vous allez lui proposer une autre solution, peut-être beaucoup plus onéreuse d'ailleurs, et qui vous rapportera beaucoup plus d'argent. Donc il faut rentrer dans une situation un petit peu de partenariat. C'est-à-dire que vous avez besoin de lui, et lui aussi il a besoin de vous, parce qu'il a peur de toute façon de la mise en œuvre de la solution qui peut pour lui être désastreuse. Donc cette relation, c'est une relation de partenariat. Et si vous mettez en place un partenariat, vous serez gagnant-gagnant.